Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on s'attaque à une question immense. Une question aussi vieille que le monde, mais qui n'a jamais été aussi pertinente. Est-ce qu'on a encore besoin de Dieu ? On connaît tous cette phrase, n'est-ce pas ? Au commencement était le Verbe. C'est le tout début de la Bible. Ça pose les bases, la parole divine au centre de tout. Sauf que, aujourd'hui, on a l'impression que de moins en moins de monde tend vraiment l'oreille. Et quand on regarde les chiffres, surtout en Europe, c'est saisissant. Le nombre de membres de l'Église est en chute libre. Prenez l'Europe centrale, les chrétiens pratiquants, ils sont devenus une minorité, moins de la moitié de la population. On dirait bien que Dieu perd du terrain, en tout cas par ici. Mais attention, faisons un zoom arrière. Si on regarde la planète entière, l'histoire est complètement différente. Les grandes religions monothéistes, judaïsme, christianisme, islam, tout ensemble, ça fait 4,7 milliards de croyants. Oui, milliards. Le contraste avec l'Europe est juste énorme. Alors voilà, c'est ça le grand paradoxe. D'un côté, un Occident qui semble se détourner du divin, de l'autre, une foi qui reste massive à l'échelle mondiale. Du coup, la question se pose, et elle est cruciale. Dans notre monde de science, de fusées, est-ce qu'on a encore besoin de Dieu ? C'est ça qu'on va décortiquer ensemble. Bon, première piste, est-ce qu'on est, câblé pour croire ? Est-ce que c'est juste une question de culture, d'éducation, ou est-ce que c'est plus profond que ça ? Est-ce que notre cerveau lui-même a une sorte de prédisposition à la foi ? C'est une idée qui a fait pas mal de bruit, lancée par le philosophe Feuerbach au XIXe siècle. Pour lui, c'est simple, et c'est radical. Ce n'est pas Dieu qui nous a créés, c'est nous qui avons créé Dieu. À notre image, une sorte de projection géante de nos espoirs, de nos angoisses, bref, une invention purement humaine. Alors forcément, la science a voulu mettre son nez là-dedans. Est-ce qu'il y a un bouton Dieu dans notre cerveau ? Dans les années 80, un chercheur a mis au point le casque de Dieu. L'idée, c'était de stimuler des zones du cerveau avec des champs magnétiques. Et bingo ! Pas mal de participants ont senti une présence, eu des expériences mystiques. Incroyable, non ? Sauf que, 20 ans plus tard, des Suédois refont l'expérience. Mais cette fois avec un groupe placebo, sans champ magnétique. Et là, surprise, beaucoup de gens du groupe placebo ont aussi senti une présence divine. Ce qui suggère que, la suggestion, justement, le contexte, notre imagination, tout ça joue un rôle énorme. La recherche, elle, n'abandonne pas. Et plus récemment, en 2021, on a trouvé une autre piste. Il y aurait un lien entre le sentiment religieux et une toute petite zone très très ancienne dans notre cerveau, un nom un peu barbare, la substance grise périacudécale. En gros, c'est le coin du cerveau qui gère des trucs aussi fondamentaux que la peur ou l'empathie. Ce qui pourrait vouloir dire que la foi est connectée à nos mécanismes les plus primitifs. Il y a une expérience géniale avec des enfants qui illustre ça parfaitement. Imaginez, on raconte à des gamins qu'une princesse invisible, Alice, est dans la pièce avec eux. Puis, pendant qu'ils font un jeu, paf, un bruit bizarre et soudain. La réaction de beaucoup d'entre eux, ce n'est pas le hasard, non, c'est Alice. Elle leur a envoyé un signe. C'est fou, hein ? On a cette tendance, dès le plus jeune âge, à chercher une intention, une volonté, derrière ce qui n'est peut-être qu'une coïncidence. Et pour couronner le tout, il y a la génétique. Des études sur les vrais jumeaux sont assez claires. La religion qu'on pratique, ça c'est culturel, ça s'apprend. Mais l'intensité de la foi, le fait d'être plus ou moins religieux, ça aurait une composante génétique. Au fond, ce que la science nous dit, c'est pas si Dieu existe ou pas. C'est que notre cerveau, lui, est super bien équipé pour les croire, ou en tout cas pour se poser la question. Ok, donc on a une tendance naturelle à chercher du sens, à croire. Mais pourquoi ? À quoi ça a bien pu servir ? Laissons de côté le cerveau individuel et regardons le groupe, la société. Quel a été l'avantage évolutif de la religion ? En fait, on peut voir la religion comme une sorte de technologie sociale, une invention hyper efficace pour faire fonctionner les sociétés. Pensez-y, ça donne des réponses aux grandes questions, ça crée un sentiment de sécurité, d'identité, de communauté. Ça établit même des règles de vie très concrètes, parfois des règles d'hygiène par exemple, déguisées en commandements divins. Bref, c'est un kit de survie complet pour construire une société qui tient la route. On retrouve notre princesse Alice. Dans une autre version de l'expérience, on demande aux enfants de faire un truc un peu difficile où il serait facile de tricher. Et là, on dit à la moitié d'entre eux qu'Alice les regarde. Le résultat est sans appel, les enfants qui se croient observés par la princesse invisible trichent beaucoup moins. C'est l'effet du gardien invisible. L'idée que quelqu'un quelque part nous regarde, ça nous pousse à mieux nous comporter. Et ça marche aussi chez les grands. On a fait un jeu économique avec des participants pour voir s'ils se faisaient confiance pour obtenir un gain plus important en coopérant. Eh bien, les participants qui partageaient la même foi religieuse se sont fait confiance bien plus facilement que les autres. La religion, c'est donc un ciment social surpuissant. Ça crée de la confiance et ça permet de bâtir des choses ensemble. Mais, et c'est un mais énorme, cette force incroyable qui permet de souder un groupe,
a aussi un côté beaucoup plus sombre. Parce que le même outil qui sert à unir peut aussi servir à diviser, à exclure et à dominer. C'est là que ça se complique. Ce pouvoir d'unir crée un nous, un groupe soudé. Mais en créant un nous, ça crée aussi, presque automatiquement, un eux, ceux qui ne font pas partie du groupe. Et cette distinction, elle peut devenir une arme redoutable pour diviser. Et l'histoire, malheureusement, ne manque pas d'exemples tragiques. 1096, le pape lance la première croisade. 1172, en France, le massacre de la Saint-Barthélemy. Au XVIIe siècle, la guerre de 30 ans met l'Europe à feu et à sang. Et on n'a même pas besoin de remonter si loin. Irlande du Nord, Inde et Pakistan, la religion a très souvent servi de prétexte, de justification pour des conflits qui étaient au fond politiques ou économiques. Face à ça, les critiques ont émergé très tôt. Il y a ce fameux paradoxe, celui d'Épicure, qui date de l'Antiquité grecque. C'est tout simple, mais c'est redoutable. On nous dit que Dieu est bon, tout-puissant, et qu'il sait tout. D'accord. Mais alors, pourquoi est-ce que le mal existe? Pourquoi la souffrance? C'est la grande question qui a toujours mis les croyants au défi et nourri le doute. Et ce doute, ce scepticisme, eh bien c'est une des clés pour comprendre ce qui se passe en Europe aujourd'hui. On va donc zoomer sur ce continent qui semble prendre un chemin vraiment différent des autres. Regardons les chiffres les plus récents. Ils datent de 2023. En Allemagne, 56% des gens se disent non religieux. En France, c'est 58%. C'est plus de la moitié de la population. Il y a un autre chiffre encore plus parlant. 44% des Allemands pensent que la religion fait, au final, plus de mal que de bien. C'est un chiffre énorme. Alors, comment on en est arrivé là? On peut dire qu'il y a 3 grandes vagues. D'abord, le siècle des Lumières, qui a mis la raison sur un piédestal. Ensuite, dans les années 60, une vague de libération individuelle, où l'on a voulu se défaire des traditions. Et enfin, tout simplement, l'État moderne qui a pris le relais de l'Église. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de quête de sens, simplement elle se fait ailleurs. Depuis le début, on se demande si nous avons besoin de Dieu. Mais pour finir, si on retournait complètement la question, et si c'était les dieux qui avaient besoin de nous? C'est une idée assez vertigineuse quand on y pense. Les dieux, leur pouvoir, leur existence même, dépend entièrement de nous. C'est parce qu'on croit en eux, qu'on les prie, qu'on raconte leurs histoires qu'ils existent. Le jour où plus personne ne croit en un dieu, il ne disparaît pas, il finit dans un musée. Il devient une statue, un objet d'étude, mais il n'est plus vivant. Alors au fond, que les églises se vident ou que les temples se remplissent, une chose ne change pas. Ce besoin fondamental qu'on a, nous les humains, de trouver un sens à notre passage sur Terre. Et cette quête, eh bien elle continue, depuis toujours et pour toujours. Parfois avec des dieux, et parfois sans.